Oh là là, les bombes françaises. Qu'est-ce que c'est agréable de les recevoir sur la gueule. Mais c'est bon ça. C'est bon, surtout quand c'est pas notre gueule, surtout quand c'est celle des autres. Alors, je vais vous annoncer une très bonne nouvelle. Le gouvernement français a décidé d'intensifier ses frappes en Syrie. Formidable. Ça veut dire qu'il va y avoir de nouvelles vagues de terroristes qui vont arriver en France. Vive les pompiers pyromanes, c'est eux qui nous protègent. En prévision, le gouvernement français a déjà pris des mesures particulièrement inhumaines qui consistent à proposer des ateliers de chant et de danse aux prisonniers, aux dangereux terroristes, et ceci afin de les déradicaliser. C'est pas une blague de troll ça, hein. J'ai mis un lien dessous. Vêtus d'un tutu rose et d'un plumeau bleu, blanc, rouge élégamment planté dans le croupion, les dangereux terroristes chanteront en chœur notre credo démocratique. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factor. Bon, et maintenant, stop, hein. D'accord? On en a ras-le-bol de leurs conneries. Hein. Vous allez venir avec moi, je vais vous montrer comment on maîtrise véritablement un terroriste. Un vrai, en chair en os, pas n'importe lequel. Il faut quand même pas déconner, on va quand même pas mettre des kamikazes en tutu rose. Non mais c'est trop cruel. Non, vous allez venir voir ma méthode. Allez hop, on y va, venez avec moi. Alors je vais vous montrer là maintenant comment on neutralise un vrai terroriste, un réel, en chair et en os, un qui fait peur en plus. Pas le guignol de la dernière fois qui était imaginaire. On m'a reproché que j'étais incapable de neutraliser un vrai terroriste. Ben vous allez voir comment on fait. Vous savez, j'ai fait du kung-fu moi. Hein. Et en plus je parle un peu chinois. Hein. Et puis après, je vous montrerai aussi un piège à terroriste. Là je suis obligé de faire un petit détour parce que je veux pas qu'on sache où je m'entraîne. Vous allez voir là, il faut pas que j'arrive trop tard. Je me dépêche un peu quand même, parce qu'il y a le terroriste qui m'attend. Donc voilà, on est arrivé. Donc là, je suis sur un terrain où il y a un vrai terroriste, un terroriste réel. Donc je vais le neutraliser sous vos yeux. Alors pour ça, je commence à mettre ma casquette à l'envers. Moi, c'est une casquette qui est normale, hein, mais je la mets à l'envers. Voilà, parce que je n'en avais pas. Voilà, donc là, c'est comme ça. Donc, on y va, vous allez voir comment on fait. Bon, ça y est, on y est. Alors, vous imaginez là un terroriste réel qui est face à vous. Extrêmement dangereux. Un terroriste totalement réfractaire à nos valeurs démocratiques. Bref, c'est le genre de con qui va refuser que sa femme se foute à poil pour faire de la publicité pour des glaces à la vanille, alors que tout le monde aime les glaces à la vanille. Il a vraiment l'air méchant là. Autour de lui, il y a des ceintures d'explosifs, avec plein de mèches qui pendent autour. Il a un briquet allumé. Il a des kalachnikovs, plein les bras, des couteaux, aiguisés, un grand couteau noir là. Sur le dos, il a le dos cassé là, par des bouteilles de gaz, puis il vous regarde comme ça d'un air méchant. Attention, pour le moment c'est un présumé terroriste, on ne sait pas encore. Peut-être que c'est un marchand ambulant, peut-être qu'ils vendent du gaz ou des ustensiles de cuisine, on ne sait rien encore. C'est pour ça que d'abord, avant de le capturer, il faut lui demander sa pièce d'identité. Bon, peut-être qu'il n'en a pas parce qu'il n'a peut-être pas voulu trop se charger. Hein, vu ce qu'il a déjà, là, il vous regarde avec des yeux cruels, injectés de sang, de haine. Puis il lève 3 kalash sur vous. Prenez la position du cobra. Le terroriste va être terrorisé. Parce qu'il a déjà vu un cobra terrasser un chameau dans le désert en moins de 2. Et au moment où il est terrorisé, vous sortez votre rouleau de scotch, vous le saucissonnez solidement et vous le livrez à la police. Alors bien sûr, il s'agit de rouleaux de scotch virtuels, puisque là vous avez affaire à un terroriste réel. Toute l'astuce est là. Vous savez, lors de ma première vidéo, il faut d'abord s'entraîner avec un terroriste virtuel. Parce que le terroriste virtuel, il est beaucoup plus difficile à capturer que le terroriste réel. Le terroriste virtuel, lui, bon, il peut se déplacer encore plus vite que la lumière.
il est souple, il est vif, il est rapide. Alors que là, le terroriste réel, lui, il est quand même... il est chargé avec tout le matériel qu'il a. Donc il est beaucoup plus facile à capturer. D'autre part, si vous prenez du scotch virtuel, bon ben, vous pouvez en avoir en illimité, il est très solide, c'est gratuit. Et puis vous le sortez très rapidement. C'est beaucoup mieux. Et si vous êtes capable de terroriser un terroriste imaginaire, alors un réel, vous le faites les doigts dans le nez. Encore un conseil, entraînez-vous bien avec un terroriste virtuel pour neutraliser un terroriste réel avec du scotch virtuel. Alors, si vous avez plusieurs terroristes face à vous, dans ce cas-là, vous basculez tout de suite en mode virtuel, scotch virtuel, vous-même en virtuel. Vous avez plusieurs vies, vous avez beaucoup de points. Bon, ils seront beaucoup plus faciles à neutraliser, s'ils sont réels. S'ils sont imaginaires, vous faites au contraire, vous vous mettez en mode réel. Et avec du scotch réel, et comme ça vous permet de vous entraîner. Parce que c'est cette histoire de subtilité entre le réel et le virtuel. C'est comme ça qu'on fait pour neutraliser les terroristes. Parce que le terroriste réel, il ne voit pas le scotch virtuel. Il ne le voit pas. Et vous, si vous êtes en mode virtuel, il ne vous voit pas. Donc vous pouvez le ficeler, mais alors facilement, très facilement. Maintenant, je vais aller vous montrer mon piège à terroriste. Comme vous le savez, les terroristes ont subitement décidé de s'attaquer à la France sans aucune raison, pas même le pétrole. De même, ils apparaissent en France spontanément en des lieux mystérieux, par exemple des arbres. Venez voir. Ici, il s'agit d'un chêne. Ils descendent de ce chêne la nuit, enfin, je suppose, vers 2h, 3h du matin. Vous voyez? Ensuite, ils arrivent par ici, ils sortent du pré. Ils regardent à droite et à gauche. Nous sommes la nuit, là. Et ils se dirigent par ici. Alors, ils avancent lentement à cause de leur barda. Ils font des kilomètres, plusieurs kilomètres comme ça. Et puis, brusquement, ils s'engouffrent par ici. Alors, par ici, pourquoi ici? On ne le sait pas, nous, mais eux, ils savent pourquoi. Et ensuite, ils vont déboucher par hasard dans un pré où là, j'ai tendu mon piège. Alors, mon piège est constitué d'une mangeoire où dans laquelle je mets du foin pour mes vaches. Et j'ai retourné cette mangeoire. Pour y accéder, ils devront passer sous une clôture électrique. Donc ils vont se glisser sous la clôture électrique, ils vont s'approcher de la mangeoire, ils vont tourner autour, ils vont regarder l'intérieur pour voir ce que c'est, et là, ils vont monter dedans. Ils vont tous monter dedans, et ils vont tous se retrouver coincés. Et moi, le lendemain matin, je n'aurai plus qu'à les capturer et les livrer à la police. À mon avis, cette méthode est beaucoup plus intéressante, beaucoup plus puissante que la méthode de déradicalisation du gouvernement.